Bonjour à tous, voici les deux youtubeurs, le Doc et Canout TV, qui aujourd'hui nous présentent la flotte de Frankie. Le Doc est un peu le tonton de tous les youtubeurs One Piece. Il laisse sa passion pour cette œuvre parler à chacune de ses vidéos, que ce soit une critique analyse de chapitres ou tout simplement un unboxing de figurines, et il vit toujours One Piece avec ses tripes. Quant à Canout TV, nous l'avons déjà présenté précédemment puisque c'est elle qui a réalisé la vidéo de Chopper. On a donc confié à ces deux immenses fans de One Piece la flotte de notre Super Frankie. Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Je suis avec une personne qu'on présentera tout à l'heure. On est là suite à une proposition de Goji et Nina qui prépare une vidéo absolument de taré. Ça va être sur les flottes des différents Nakamas. Et nous, on s'est occupé de la flotte de... Frankie Aniki Super. Donc voilà, vous l'avez entendu, je la laisse la présenter. Elle est franchement excellente. Il s'agit de Canout. Donc vas-y, présente-toi. Bonjour à tous, moi je suis Canout, K-N-O-U-T-E, de la chaîne Canout Télé. Si tu ne me connais pas, c'est normal, ma chaîne existe depuis 6 mois. Alors j'aime présenter des figurines, objets inédits ou vintage, te faire jouer à des petits quiz, te donner des conseils, toujours dans la joie et la bonne humeur. J'aime One Piece depuis 17 ans, et je pense que niveau collection, j'ai moi aussi mon petit musée à la maison. Et j'invite donc tous les bros, abos et nakama à venir visiter ma chaîne. Pour la première flotte, donc des charpentiers, ingénieurs navals et constructeurs, j'ai naturellement pensé à Water 7. Tu sais, les anciens donc de la Galerie La Compagnie. Après, t'as aussi donc les anciens Aniki de la Frankie Family. Et bien sûr, sans oublier le frère de Tom, Den, qui est le charpentier de l'île des hommes poissons. Oui, tu as parfaitement raison, je voirais bien cette flotte comme une flotte justement de soutien, plein de petits navires, un petit peu comme on avait eu au niveau de Toadland avec les tartes, c'est-à-dire pas mal de petits bateaux avec des canons qui viennent apporter une sorte de puissance militaire, quelque chose d'assez mobile, et d'ailleurs on peut même rajouter aussi les deux créatures, je me rappelle plus comment elles s'appelaient. Sodome et Gomorre. Oui, c'est ça. Et en plus, je les verrais bien tracter une sorte de gros bateau, encore une fois, avec plein de canons, une sorte de grosse forteresse, un truc complètement délire qui irait bien justement dans le style de cette équipe. Et je pense aussi un autre truc qui pourrait être pas mal, ça serait le train qu'ils essayent de créer toujours pour cette question de mobilité. Le train, ça pourrait être peut-être une bonne idée. Et bah pourquoi pas, parce qu'en plus Chimney et Gombe sont devenus chefs de gare. Que si on veut en plus dans la vraie histoire en fait, que Tiflam c'était un point touristique très important de chemin de fer en Suède. Donc en Norvège, pardon. Donc ça pourrait se tenir effectivement qu'il y ait des... Enfin moi je vois un petit peu une flotte au niveau aquatique, au niveau terrestre et pourquoi pas au niveau aéronautique. Ah bah justement, en parlant de ça, moi ça va revenir sur l'idée que j'avais eue, c'est tout simplement au niveau de Vegapunk. Je vois bien Vegapunk comme un allié, rappelez-vous ce qu'il a fait au niveau de Kuma, il avait protégé pendant 2 ans le Sunny, et on peut imaginer que durant Frankie, quand il avait été sur l'île où est originaire justement Vegapunk, avec toute cette technologie, et bien qu'il ait pu créer, pourquoi pas, d'autres robots, qu'il ait d'autres robots qu'il va construire juste après et qu'il mettrait au niveau de la flotte. On sait que Général Frankie est une sorte d'hommage au vieux dessin animé qui était au niveau des mechas, donc on pourrait imaginez peut-être même un hommage à Go Nagai avec une sorte de robot qui ressemblerait à Mazinger Z, Grandizer, Getter Robot, enfin bref, un truc de fou. Et pareil, les mecs de la galerie pourraient peut-être aller dedans et faire avoir chacun leur petit robot. Je trouve que ça pourrait être vraiment classe. Ah bah écoute, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est vrai comment on met des hommes de confiance déjà dans les machines. Et on pourrait partir encore dans un délire plus fou. On sait qu'il a créé les rayons laser au niveau de Kuma, donc on peut imaginer des armes au niveau des robots. Et encore plus fou, on sait que c'est Vegapunk qui a mis les fruits du démon Zoan dans des armes. Donc là, on pourrait imaginer qu'il ait mis qu'il arrive à faire créer des nouveaux fruits du démon artificiels et qu'il puisse les mettre aussi dans les robots. Bref, là on part dans un bon gros délire. Ah oui, non, là ça serait quelque chose vraiment de fou quoi. Là on est loin des Power Rangers. Parce qu'effectivement le général Frankie ça me fait
fait penser à ça, vu qu'il est en plein de parties, et ben pourquoi pas aussi imaginer que Franky serait tout à fait capable d'imaginer un regroupement un peu à la Power Rangers, tu sais, nous faire un super Mazinger, quoi. Ou sinon, pour le clin d'œil, donc moi je pense plutôt à Dr. Slump, qui est de un grand ami d'Oda. Hein, on parle naturellement de Akira Toriyama, le papa de Goku également. Alors je pense à lui parce que donc Oda nous a fait découvrir donc les Spécies ou les Automata, qui ont été créés donc par le scientifique Tsukimi, originaire lui aussi de Baljimoa, l'île de Vegapunk. Les Spécies sont des petits robots dotés de sentiments qui vivent actuellement sur la Lune, et tu sais avec qui? Avec Ener. Et on les a découverts en couverture du chapitre 433 dans les mini-aventures d'Ener à la conquête de l'espace, tome 46. Et c'est pourquoi les Spécies me font penser à Harale. Ouais, c'est tout à fait ça. Et sinon, toi de ton côté, t'as eu d'autres idées au niveau de la flotte de Franky? Alors oui, je pense à la pègre ou à la mafia. Parce que Franky, tu vois, il devait avoir des connaissances dans le milieu du marché noir. Ne serait-ce qu'au début, lorsqu'il a acheté le bois d'Adam pour le Sunny. Et puis la Franky Family, elle n'était pas trop reconnue pour être une association caritative à cette époque. C'est pourquoi je pense lui rajouter aussi son pote Senior Pink, avec qui il a eu un vrai combat de rue, je t'en mets une, tu m'en remets une, pour atteindre le respect naturel à la fin du combat. Et du coup, pourquoi pas aussi rajouter Capone Beji, celui qui représente le mieux le parrain de la mafia, avec son corps en plus qui se transforme à volonté, char, bateau, tank. Ça pourrait être intéressant. Bah oui, comme tu le dis, cette peg pourrait vraiment permettre d'avoir des matériaux assez rares, comme des trucs hyper solides. Il pourrait même amener à renforcer les bateaux des autres flottes. Et moi ça me fait rebondir, tu vois, alors je pense à ça, au charpentier de Monsieur Minato, tu sais, sur Wano. Comme là justement, ils font le granit marin, alors si en plus on protégerait les bateaux de granit marin avec la technologie de Franky. Bah oui, c'est parfaitement ça. Après, moi j'ai eu aussi une autre idée, c'est par rapport au Germa Double Six. Vu qu'on sait qu'ils utilisent la technologie, donc ça va vraiment se rapprocher de Franky. En plus, on sait que Vegapunk a travaillé aussi avec Jaji, avec Papounet, donc pourquoi pas les voir ensemble. Le seul défaut par contre que j'aurais, c'est que je pense que la famille, que cette flotte peut-être serait plus du côté de Senji que de Franky. Alors ouais, là après on peut se poser la question d'où alors est-ce qu'on laisse la fratrie ensemble avec Sanji et que justement on laisse un peu cette armée de Germa Double Six à Franky, afin peut-être même qu'il les renforce encore plus ou qu'on fait vraiment une armée terrestre, quoi. Non, écoute, je pense qu'on a vu un petit peu tous les points de vue possibles de Franky. Bah oui, c'est ça, tout à fait. Bah moi, ça a été un super plaisir de faire cette vidéo avec toi. Je pense qu'on a pas mal débattu, qu'on a eu pas mal de bonnes idées. Je sais pas si t'as encore un petit mot à rajouter sur tout ça. Ah écoute, moi je suis plus que honoré de faire cette collaboration avec toi, effectivement. Donc après, je ne sais pas si Goji et Nina ont mis donc les collectionneurs ensemble ou les senpai, mais en tout cas, c'est une immense joie déjà de participer à ce projet, d'avoir l'honneur d'intégrer cette flotte du Gojina, et en plus avec le doc, ça faudrait vraiment être très difficile et je trouve que ce projet, franchement, inclut toutes les valeurs que Oda essaye de nous véhiculer, comme le partage de la passion commune, cet échange amical et chaleureux de nos différents points de vue. Et pour tout ça, je vous remercie tous les trois. Bah de rien. C'était aussi un plaisir. On va terminer ici cette vidéo avec la traditionnelle phrase. On n'oublie pas le principal, One Piece. C'est la vie. À bientôt les Nakama. Ensemble ou les senpai, mais en tout cas c'est une immense joie déjà de participer à ce projet, d'avoir l'honneur d'intégrer cette flotte du Gojina, et en plus avec le doc, ça faudrait vraiment être très difficile et je trouve que ce projet, franchement, inclut toutes les valeurs que Oda essaye de nous véhiculer, comme le partage de la passion commune, cet échange amical et chaleureux de nos différents points de vue. Et pour tout ça, je vous remercie tous les trois. Bah de rien. C'était aussi un plaisir. On va terminer ici cette vidéo avec la traditionnelle phrase. On n'oublie pas le principal, One Piece. C'est la vie. À bientôt les Nakama.